Bonjour, cette fois-ci nous allons étudier la trace. Alors pour cette première trace, nous avons besoin bien entendu de notre fil avec l'aiguille, exactement le même fil que celui qui nous a permis de faire tous les espaces remplis. Et ensuite on va prendre toujours le même fil. Là on va mesurer la trace comme on avait fait pour la trace, c'est-à-dire qu'on va mesurer la charpente de notre fleur, de nos pétales. Donc par exemple ici je prends un pétale, je m'arrête là, je prends le second, je fais à peu près la longueur, le troisième, ensuite le quatrième et ainsi de suite. Quand j'ai ma longueur, à peu près là, voilà, quand j'ai ma longueur, je multiplie par 2. Donc là j'arrive à ma longueur et ensuite cette longueur totale, je la remultiplie par 2, c'est-à-dire que j'ai 4 fois la longueur de ma trace. Donc je plie bien en deux quand j'ai coupé mon fil. Donc là, je l'ai déjà préparé. Alors je prends toujours un petit peu plus hein, pour être tranquille. Donc là, je l'ai préparé et je le plie donc en 4. Donc ici, j'ai le bout d'un côté, le bout de l'autre. Et ce qui me donne bien une boucle ici avec les 4 fils. Commencer avec cette boucle. D'autre part, j'ai mon fil qui va me permettre de faire le point. Je vais donc démarrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces 2 pétales avec cette méthode. On fera ces 2 pétales avec des picots, les 2 autres pétales avec la même méthode. Donc je vais d'abord accrocher mon fil qui va me permettre de faire mes points de feston. Donc je l'accroche assez librement. Donc, je fais un tour, 2 tours et un troisième. Je me mets donc au début. Voilà, j'ai accroché mon fil. Donc je prends mon fil qui va me permettre de faire la brode, de faire la bourre de la brode. Donc ce fil-là, je prends là où j'ai bouclé. J'ai donc 2 fils ici et 2 fils là. Et je vais enfiler mon autre fil. Donc vous le voyez, j'ai maintenu. Donc je repasse une fois au début pour bien maintenir. Pour être sûr que ce soit bien accroché. Maintenant, je vais me mettre comme lorsque je veux faire la dentelle à l'intérieur. Je prends ma même position. J'ai le fil qui est ici, il faut que je le maintienne. Je prends mon fil, je vais faire un point de feston simple. Donc je tends ici et je fais mon point de feston simple. Alors je le fais vers le haut. Vous pouvez, si vous préférez, le faire en tenant dans l'autre sens. Alors je vais vous montrer juste après. Donc là je fais bien attention à bien prendre tous les fils. Ici. Et je fais mon point de feston. Alors plus votre point feston sera serré, plus ce sera joli. Voilà. Donc il vous faut bien prendre, piquer à l'intérieur ici dans la dentelle, prendre le fil de charpente, passer sous le fil de charpente pour bien prendre et le fil de charpente et la bourre. On appelle ça faire une brode. Je vais continuer tout le tour jusqu'ici. Et on se retrouve ici pour que je vous montre comment on fait cette partie-là. Hein, là, je vais faire le tour d'ici. Alors, je suis arrivée au bout du tour de mon premier pétale. Là, en plus, comme vous pouvez le constater ici, je suis pratiquement arrivée à la fin de mon fil. J'ai plus grand-chose pour ce fil de brode. Donc, du coup, je me suis préparé une nouvelle aiguille. Donc, j'ai mes 4 fils qui servent de bourre à la brode.
pour faire ce petit aller-retour, vous comprenez que je ne vais pas aller avec les 4 et m'arrêter ici et ensuite reprendre, ou aller m'arrêter la bourre ici, redémarrer ici et refaire comme tout à l'heure. Ça pourrait se faire, mais c'est plus difficile. Donc en fait, je sépare mes 4 fils en 2 zones. Donc je prends un groupe de 2 fils et je vais jusqu'au bout. Et là, pour faire la bourre qui doit faire 4 fils, je vais tout simplement faire comme avec la trace quand j'avais monté la charpente de ma dentelle. Donc là, je fais bien attention à prendre la trace. Vous voyez, elle est là, la trace. Voilà. Je prends mes 2 fils avec mon petit crochet. Alors au passage, c'est un crochet 0,6 que j'ai là ici. Donc c'est un petit crochet de dentelle, hein, tout simplement. Si vous avez un crochet un petit peu plus gros, c'est pas forcément gênant. Donc il faut arriver à bien attraper les 2 fils, ce que je n'ai pas fait. Donc on va essayer de le faire un petit peu mieux. Si votre crochet est trop fin, vous pouvez prendre un plus gros crochet. Voilà. Donc là, j'ai un aller et un retour. Donc, vu que précédemment mon fil était trop court pour continuer, je l'ai simplement arrêté en le laissant tout droit. On intégrera, vous le verrez, le bout avec la bourre. Et je vais redémarrer comme je l'ai fait ici, mon fil pour broder, toujours dans le même sens. Hein, pour aller, l'orientation doit toujours être dans le même sens, c'est-à-dire que le bord de mon feston doit être vers l'extérieur. Alors voilà, il est au bord comme ça, à peu près. Je tends bien ma bourre. Je vais faire un fil de feston assez large. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de broder juste au bord puisqu'il y aura l'autre qui couvrira. Il faut juste que je démarre à 2 mm environ. Et je reprends donc mon feston jusqu'ici. Donc on se retrouve lorsque nous sommes là. Donc là, j'ai fait ma brode sur la longueur de mon pétale et j'arrive donc au croisement. Donc j'ai ici mon fil qui me permet de faire ma brode. Ici, j'ai le fil de la brode du pétale précédent. Je vais simplement le raccourcir, mais je ne vais pas le couper à ras. Voilà, je le prends un petit peu de longueur, comme ceci à peu près. Donc je vais garder cette longueur-là. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on ne fait pas de nœud, hein, rien du tout. Je vais simplement l'accrocher ici dans la bourre avec les 4 autres fils. Temporairement, j'aurai 5 fils. Et je vais donc continuer ici à faire ma brode. Je vais continuer ma brode jusqu'ici. Je vais reprendre comme je viens de le faire le fil pour faire ma brode ici. Et sur ce tour, j'essaierai de le faire aussi sur celui-ci, je ferai une brode picotée. On verra ensemble comment on peut le faire.